poursuit avec le droit des affaires et les conséquences de la crise sur les cessions et les acquisitions. Le volume a baissé de 20% en 2020. On en parle avec vous. Ariane Olive, bonjour. Vous êtes fondateur, gérant de Spark Avocat. Donc, est-ce qu'il y a eu une conséquence sur votre activité quand même de ces opérations qui ont diminué pendant le Covid ? Bonjour Florence. Alors oui, évidemment, avril-mai 2020 a vu l'activité littéralement interrompue. Néanmoins, on a constaté quand même, indépendamment des statistiques, que dès le mois de juin, il y a eu une très belle reprise et septembre a affirmé une dynamique qui s'est maintenue depuis lors. Alors quels sont les enjeux de l'après-crise, du post-Covid, sur les négociations en ce moment ? Alors, le post-Covid, à mon sens, c'est déjà le fait que 2020 s'est clôturé, qu'on est à l'heure où on se parle aujourd'hui, là, en avril 2020, et que par conséquent, les comptes 2020, en avril 2021, pardon, et que par conséquent, les comptes 2020 sont sortis. Donc, les comptes 2020, ça permet de faire l'état des lieux des sociétés qui ont un peu souffert. Et les conséquences post-Covid, c'est qu'on voit que la réalité étant désormais affirmée et documentée, eh bien, les négociations évoluent notamment sur l'économie globale de l'opération, la conformation du prix, l'accompagnement par le cédant, les notions de garantie, bien évidemment, s'il y en a. Alors, prenons la question des prix, par exemple. Ils sont à la hausse ou ils sont à la baisse ? Alors, ça dépend des secteurs, bien évidemment. Tout le monde le dit, ceux qui ont été résilients Covid voient plutôt leur multiple de valorisation accéléré. En revanche, ceux qui ont un petit peu souffert vont renégocier les prix d'une façon à le variabiliser et peut-être à parier sur un retour des chiffres 2019 en 2021, de sorte que le prix va se découper en un prix payé comptant, si je puis dire, et puis en un prix une variable de prix qui, elle, sera payée par exemple mi-2022 ou dans certains cas également en 2023. Donc on a l'impression quand même que cette période post-Covid ou que le Covid a redistribué les cartes, est-ce qu'il y a un nouveau profil des acquéreurs ? Est-ce qu'il a changé ou pas ? Alors le profil des acquéreurs, nous, sur notre secteur, n'a pas vraiment changé, dans la mesure où la courbe est restée la même, c'est-à-dire qu'il y a toujours plus de repreneurs que de cibles à reprendre, donc la concurrence reste forte, et donc les négociations sont âpres, même sur les entreprises dont on pourrait considérer qu'elles ont un peu cédé. On ne peut pas dire qu'on est dans une période de bonne affaire, si je puis dire, c'est-à-dire qu'il y a toujours une tension sur les négociations qui fait que, d'ailleurs, qui maintient la dynamique de ce marché. Le profil de l'acquéreur, il se renforce vers un profil de cadre dirigeant qui a quitté un grand groupe et qui, fort d'un apport personnel qui est ce qu'il est, eh bien, choisit de se lancer dans l'entrepreneuriat par le biais de la reprise d'entreprise. Donc on a beaucoup ce profil d'acquéreur en ce moment, nous, au cabinet. Alors comment est-ce que vous conseillez justement les entreprises dans ce contexte ? Le conseil, selon nous, il doit être toujours très, ce que j'appelle 360. C'est-à-dire que l'approche juridique, c'est bien, mais ça n'est qu'un moyen qui sert une réflexion d'abord et avant tout stratégique, autour d'abord de l'enjeu du repreneuriat pour le repreneur en question, parce que c'est une charnière extrêmement forte et c'est l'appréhension d'un monde qui, même s'il a pu diriger des filiales et avoir des postes de direction générale par son passé, est complètement différent. Et puis, d'autre part, c'est la nécessité d'appréhender la cible dans la globalité de ses enjeux, non seulement bien sûr sur ces données chiffrées, mais aussi sur ces données commerciales de typicité de clients et aussi et surtout à mon avis, en tout cas sur ce secteur de la PME, sur ces données humaines, parce que ma conclusion depuis bientôt 2 décennies sur ce secteur, là précisément, c'est que les choses se font ou ne se font pas pour des raisons exclusivement humaines et le Covid de ce point de vue-là n'a strictement rien changé. Merci beaucoup Ariane Olive, fondateur, gérant de Spark Avocat. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission.